Ils en sont où? 98, 91. Qui gagne? 98. Si vous me cherchez, je suis là-bas. Excuse-moi, il a fallu que je repasse à la maison. Je pourrais avoir une bière, peu importe la marque. Mélanie m'a appelé, j'étais déjà dans la voiture. Elle était en panne de babysitter et elle allait chercher Sarah à l'école. Dès que je suis arrivé à la maison, les gosses m'ont sauté dessus et je me suis retrouvé à plat ventre par terre. T'as pas la forme olympique? Je te trouve anémique, ça va pas? T'es tout pâle. Je ne me souvenais pas t'avoir envoyé en fac de médecine. Oh, t'es d'humeur chatouilleuse ou je me trompe? À moins que tu m'aies fait venir ici pour parler de ton manque de vie sexuelle. Estime-toi plutôt heureux qu'il y en ait une il y a 30 ans. Salut mon vieux, alors ça boum? Salut mon pote. Ça va comme tu veux? Bon alors c'est ici qu'on fait la fête. Moi je boirais bien un petit coup. Une table pour 4, Georges. Alors laisse Georges va se débrouiller. Alors où est le cadavre? Et Mélanie trouve que je passe pas assez de temps avec les enfants. Je tiens à peine 10 minutes au Lego. Ah, faut dire que Sarah a 3 ans et moi 35. Ma vie d'adulte, ça la branche pas. Papa, regarde le canon. Tu vois celle-là? C'est le genre de fille, si elle frappe à ma porte, j'irai pas dormir dans la baignoire. Tu connais la différence entre les hommes et les femmes? Je vais te la dire. Quand un homme regarde une femme, il l'imagine à poil. Quand une femme regarde un homme, elle l'imagine mieux habillé qu'il ne l'est. En route, moulin à parole. En route, mais je viens d'arriver. Attends, où tu vas là? C'est un bonheur de bavarder avec toi. Chut, surtout ne changez rien. Et après, Papa, où est-ce que tu vas? En fait, c'était toi. Wouhou, il t'a appelé papa le petit là, j'ignorais que t'avais des gosses. Il y a tellement de choses que tu ignores. Allons-y, Tommy. Vous l'avez fait écrire en hébreu, votre mandat d'arrêt? Vous êtes venu pourquoi? Pour troubler ma soirée? J'en ai marre. Une fois de plus, c'est moi que vous venez emmerder. Vous avez vraiment rien de mieux à foutre? Si, mais j'ai beaucoup de travail. Allons-y. Ou sinon... Vous allez me boucler. Bon, bah, venez me chercher. Allez-y, là, qu'on rigole un peu. Alors j'espère pour toi que t'as pensé à prendre une assurance contre les bavures. Hé, la ferme, toi. Qu'est-ce qui te prend, Tommy? Tu crois que tu parles à ta mère? Prends le geste! Personne ne bouge! Police! Quant à toi, encore un coup comme celui-là, et je te descends! C'est ça, rêve pas, Abraham, Moïse, contente-toi d'être un brave youpin. Pourquoi tu m'avais pas dit que t'étais sur un coup? Je t'avais pas demandé de venir pour me donner un coup de main. Je voulais juste t'offrir un verre et discuter avec toi. Et la prochaine fois, ne sois pas en retard. Embrasse les enfants pour moi. Vous pouvez rentrer chez vous, inspecteur. J'ai encore 3 minutes au parc-mètre. Nom, prénom, date de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire, commissaire? C'est scandaleux. Enfin, ça fait plus de 20 minutes que j'attends. J'exige de voir mon client. Grand-père! Grand-père! Allez, allez! Grand-père! Avancez! Bonsoir, David. Bonsoir, Paul. Allô? Mais tu es toujours chez toi.
voudrais-tu que je sois? Un rendez-vous galant, par exemple. Oh, c'est plus de mon âge. Je te l'ai dit 100 fois, papa. Je suis trop vieille pour ça. Bien sûr, je suis trop jeune pour ne pas. Mais... Moi, chérie, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Cette année, je voudrais fêter mon anniversaire. Kitty? J'ai entendu. Seulement, écoute, papa, ça doit faire au moins 20 ans que je te propose de faire une fête pour ton anniversaire. Mais quand je te le propose, tu me réponds quand la police n'aura plus de travail. Serais-tu au chômage ou bien tu pars enfin en vacances? Je te donne le feu vert, mais pas plus de 10 personnes. Alors c'est tout vu. Tu as 4 enfants et 4 petits-enfants. Il ne reste pas beaucoup de place pour les amis. Je ne veux aucun ami. Je ne veux que la famille. Et j'aimerais que tu appelles Jackie. C'est une perte de temps, papa. On ne sait jamais. Bonsoir, ma belle. Salut les gars. Ça va? Faites quoi? Venez à la plage avec nous? Ouais, non. Salut. Bonjour, Jackie. Alors Cindy, ça gaze pour toi? Joli. Kevin Costner m'a appelé? Non, le téléphone est resté muet aujourd'hui. Oh, encore ce feuilleton. Allô? Jackie, c'est pour toi. Ah, je le prends dans ma chambre. Oh, Jackie, c'est Eddie. Ah, salut petit frère. La comtesse va bien? Si je vais bien? Oh. En fait... Jackie, je te signale que j'appelle de loin. Non, si tu pouvais me répondre plus rapidement. Ça va. Je viendrai pas pour l'anniversaire de papa. Kate m'a déjà appelé. Très bien. Tu viendras quand à la maison? Eh, mais je suis chez moi. La Californie, c'est une terre d'exil, pas ta maison. Tu peux revenir quand tu veux si t'es vacciné. Papa aimerait vraiment que tu sois là. C'est lui-même qui me l'a dit. Je t'assure, il a très envie de te voir. Alors il a qu'à téléphoner. Quelle différence ça fait? Une grande différence. En plus, je déteste le Milwaukee. 2 jours, c'est rien. 2 jours où il faudra se coltiner Ben et Kate. Je te promets que s'ils te font la moindre réflexion, je... D'accord, ça va. Qu'est-ce que tu leur feras, Tarzan? Ben, pas grand-chose. Mais je te promets de leur faire la leçon avant. Allez, Jackie, fais un effort. Dis-moi, à quelle heure est ton avion? Il existe 2 mots qui, lorsqu'ils sont associés, peuvent déstabiliser un homme. Lingerie et mannequin. Quelle allure! Et toi, tu t'es vu? On dirait un vrai flic. Hey, Jackie, Philo. Salut. Mais ils vous ont refilé une vieille caisse pourrie? Attention de ne pas vous cogner en entrant, madame. Eh, dis donc, je croyais que t'avais dit qu'elle était mignonne. Le Milwaukee, on devrait le mettre en bouteille et le vendre comme somnifère. Ça s'arrose tous les 15 jours. C'est pas compliqué, 2 fois par mois. Ravi de vous avoir connu. Ouais, moi de même. Et voilà le palais. Qu'est-ce qui t'a pris d'emménager dans cette forteresse? C'est pas moi, c'est l'appart de Kate. Quel enfoiré tu es! T'avais dit que j'irais chez toi! Ah, je crois que tu as extrapolé. Extrapoler mon cul! Je me casse d'ici! Allons, Jackie, ce sera super. Fais-moi confiance et je te le dis, c'est que c'est vrai. Tu verras Ben, les enfants. T'imagines le cirque, toi, moi et le Toubib dans un lit de 90. Au fait, je t'ai dit que ma copine fait des études de médecine. Je te laisse, je vais arrêter les méchants. À tout à l'heure.
Comment va Miss BCVG? Et est-ce que ton patron connaît la bête de sexe qui sommeille en toi sous ton uniforme? Comment tu supportes tous ces pingouins? C'est un super job. Et je vais bientôt passer directrice. Je ne suis pas comme toi, Jackie. Je n'ai pas le courage de partir sans savoir ce qui m'attend. Et puis ça me plaît, moi, ici. Et allez, avoue. T'as jamais la nostalgie du pays? Oh si, la super bien, le bowling, les bourgeois, transpirer l'été, se prendre des gamelles en hiver, déblayer la neige par -12 et un petit vent qui vous transperce les os. À l'époque, j'avais si froid que je portais pas un soutif, mais... Monsieur Novacek, je vous présente mon amie Jackie Fane. Elle habite en Californie. Je peux vous aider peut-être? Oui, absolument. J'aimerais que vous parliez avec nos amis de Floride pendant que je distrais les Bostoniens. Oui, j'y vais tout de suite. Combien vous payez vos chaussettes? 89,95. Et vous les faites livrer par bateau? Ravi de vous avoir connu. Il y a une ville qui est jumelée avec un tel accent? Oui, celle de gens riches et célèbres. Jackie, c'est Adam Novacek. Ça alors? Et qui c'est Adam Novacek? Monsieur Novacek, tu ne lis jamais le journal? Si, mais pas tous les jours. Faut que je file. Tu peux passer me voir si tu veux après la soirée de ton père. Après, j'imagine que je serai totalement HS. Voici le verdict. Suite à la plainte déposée, je requiers la peine maximale. Par conséquent, l'accusé est condamné à 9 mois de prison, dont 6 mois ferme et $10 000 d'amende. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Bobby can be tough and Bobby can be kind. She never hesitates to speak her mind. She laughs at roles and titles, they don't matter at all. Women can play cause they're old downfall. Just get out. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Ouais. Mauvaise journée? Un de tes clients s'est fait coffrer? Une pute. Elle a pris 6 mois derrière les barreaux pour avoir donné du plaisir. Alors qu'à côté de ça, t'as des escrocs de première qui s'en mettent plein les poches et qui ensuite vont jouer au golf avec le président. Dis donc, toi, je t'ai téléphoné tout à l'heure, t'étais où? J'étais allée voir Marcy, elle bosse au Royal Milwaukee. On va pas se raconter notre vie. Et tu travailles? Là-bas en Californie? Je suis serveuse. Si c'est considéré comme un travail par ma grande sœur. D'après-midi, je croyais que t'avais un job dans une boîte d'art plastique. Ouais. Il a fallu que je parte en mai. Mon chef ne pouvait discuter promotion sociale qu'après un passage en position horizontale. Jackie, je dois admettre que ta conduite peut créer un malaise quelquefois, mais... En fait, j'ai quitté ce job parce que je voulais arrêter une liaison que j'avais avec mon patron, un mec marié. Ouf, ça c'est nouveau. T'as couché avec tout le monde au Milwaukee, tu couches avec tout le monde en Californie. Oui. Je devrais aller au Mexique pour la Noël. Si on parlait de toi, tu couches avec qui? C'est reparti. Regarde, il est gentil, prends-le, n'aie pas peur, il va pas te mordre. Où est la sauce? Rangez dans le placard. Non, il y est pas. Alors, j'en sais rien. Maya, pourrais-tu nettoyer toutes tes saletés, s'il te plaît? Je me suis fait plein de Prends tâches. l'éponge, j'irai parler des gars. Quand Jackie sera là, essayez de ne pas vous disputer. Ben, promets de ne pas gâcher la soirée de ton père. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Allez, ça va, on se calme, s'il vous plaît. Dès qu'il y avait une connerie à faire, Jackie était là. Si le père est cardiaque, on sait pourquoi. Aujourd'hui, elle arrive de Californie en pestant parce qu'elle trouve qu'on est une famille de nazes. Mais c'est pas nous qui sommes nazes. Vous allez la boucler, oui? Eh Ben, fais attention, tu te laisses distraire par les enfants. Allez, continue ton speech. C'est notre faute si elle se drogue, notre faute si elle vole, si elle est interdite de chéquier, si elle pique la carte bancaire du père, notre faute si, à part le train, tout le monde a dû lui passer dessus. Ah, et sans oublier que c'est à cause de nous qu'elle est alcoolique. Ouais, joli discours, Ben. Tu es enfin prêt pour la présidence. Tu sais, si elle a encore une once de moralité, alors je ne comprends pas qu'une personne aussi maligne qu'elle puisse être si irresponsable et faible. Ben, tais-toi. Les voilà. Promis. Bonjour. Bonjour, regardez qui arrive. Bonjour, Maya. Bonjour, Kate. Je suis contente de vous voir.
Tu es superbe, tu as l'air en pleine forme, dis donc. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, Ben, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air crevé. J'ai eu un dîner chargé, tu sais ce que c'est? Oh non, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Ça viendra. Ah oui. Maya, ma chérie, rends-moi service. Tu vas aller donner ça à grand-père. Joli tableau. Le père qui encourage sa fille à boire. C'est l'anniversaire de papa, on respecte la trêve. Oh. Tiens, grand-père. Merci. Tu veux bien pousser tes sœurs? Mais je regardais MTV. MTV? Qu'est-ce que c'est? Une chaîne musicale. On voit des filles dénudées qui se tortillent devant des musiciens couverts de tatouages. Ah oui, c'est quelle chaîne? Bonjour, papa. Et... hop là! Joyeux anniversaire, papa. Je suis content de te voir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, grand-père. Joyeux anniversaire. Hey, t'as vu les bougies comme c'est beau? C'est bien qu'elle soit venue. Jackie! Bon, allez, descends. Je te ramène chez Je vais toi. faire la fête jusqu'à ce que mon avion décolle demain. Je reviens tout de suite. Mais attendez, hein, partez pas. Merci, ça me convient parfaitement. Merci. D'accord, si vous voulez. Ça va, mademoiselle? Si ça va, combien de gens connaissent réellement la réponse à cette question? Vous n'alliez pas enjamber la balustrade? Non. Je crois plutôt que je vais vomir. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, je peux retourner boire. C'est vrai que vous êtes quelqu'un de très riche. Oui. J'ai eu la chance que mon père vienne au monde avant moi. Oui, moi aussi.
chérie, lève-toi. Debout. Ben, c'est l'heure, lève-toi. La maison est en flammes et les pompiers nous demandent d'évacuer ou sinon on va être trempés. Moi, Rosanna et Patricia Arquette. Ah, ça devait être un joli rêve. Maintenant, debout. Tiens, c'est pour toi de la part d'Eddie. Et si c'est pour du travail, tu dis que tu as la migraine. Tu as déjà eu ton quota de meurtres pour ce mois-ci. 3 de plus. Et je t'offre un week-end. Au Wisconsin Non, Bells. Ben, ça suffit. Attention, si t'écrases le bébé, j'en ferai pas un autre. C'est terminé. Bon, eh ben alors, j'ai pas besoin de toi. Allez, debout. Dépêchons. Va me préparer mon café, femme. Et reviens quand t'auras changé d'avis. Oh, Eddie, je t'écoute. Quand? Commissaire! Commissaire! Un appel urgent pour vous. PPK calibre 22. Joli joujou. Qui est-ce? Adam Novacek. Novacek? Quoi? Assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bon, dans un premier temps, comment t'es arrivé ici? Il m'a amené. C'est quelqu'un qui me portait. Pas lui. Ça devait être son chauffeur. J'étais en train de vomir sur le pont. À quelle heure? Je saurais pas dire. Son chauffeur, où il est? Aucune idée. Il a dû rentrer chez lui. Bien, tu te souviens de t'être endormi? Vaguement, Tu es resté ici toute la nuit? je crois. Tu te l'es tapé? Ben, ça va pas. Jackie, il faut tout nous raconter. J'ai vu l'arme du crime. Tu sais quelque chose? Elle était tombée par terre, je l'ai posée sur le drap. Jackie, t'as laissé tes empreintes dessus? Ça m'a surprise. Je me suis réveillée et j'ai vu ce pistolet près de moi. C'est la première chose que j'ai vue en ouvrant les yeux. Faut effacer ces empreintes. Assieds-toi, Eddie. T'as entendu les coups de feu? Quand je me suis réveillée, il était raide, mort. J'ai appelé Eddie. Faut pas qu'elle reste ici. Excellente idée. Et si on l'envoyait en colonie de vacances? Hé, monsieur, je sais tout. Tu vas nous les lâcher 2 secondes. Eddie, téléphone au commissariat. Dis-leur qu'il s'agit d'un meurtre. Ne leur dis pas que c'est Novacek, ni que la fille, c'est ta sœur. Eh ben, qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'il la connaît pas? Va les avertir. Papa, je crois pas que ce soit une très bonne idée de leur cacher la vérité. Bon, avant que la police arrive, je veux que tu nous redises tout ce que tu sais. Depuis le moment où t'es parti de chez Ben hier soir, jusqu'à ce matin. Et quand la police t'interrogera, donne-leur le nom de jeune fille de ta mère. Papa, ça va pas. Papa, j'ai peur. Ça va aller, mon ange, t'en fais pas. Je vais m'occuper de tout. C'est parti. Allez, au boulot. Bon, Jimmy, tu connais le topo. Empreinte, photo, tout le tintouin. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu ne m'avais pas vu. Touche pas à ça. Occupe-toi de ta sœur. Vérifiez les issues.
C'est ridicule de lui dire de mentir. Ça me permet de gagner du temps. Mais si elle est innocente? Si. Tu crois que ta sœur serait capable de tuer? Oui, bien sûr. Elle était complètement bourrée. Elle s'est retrouvée dans le lit d'un mec qui aurait pu être son père. Va savoir à quel jeu bizarre ils se sont livrés cette nuit. Il aura été trop loin et elle aura eu peur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je crois qu'elle l'a tué, je n'en sais rien. Mais si tu lui as demandé de mentir, c'est peut-être que toi aussi tu avais des craintes. Eh non mais c'est pas la peine de fuir, y a que la vérité qui fâche. Tu sais très bien que tu risques d'aggraver son cas. Parce que cet après-midi, ils sauront qui elle est et nous, on se fera virer de l'affaire. Pas de membres de la famille, c'est le règlement. On n'aura pas le droit d'enquêter. Ben, il s'agit de ta sœur. Et tu voudrais rester à l'écart? La police souhaiterait voir Madame Novacek. Ils attendent dans le jardin. D'accord. Madame, deux messieurs de la police pour vous. Je suis Anna Novacek. Madame Novacek, je suis le commissaire Paul Fenn, inspecteur Ben Fenn. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle. Mon époux? Il a été retrouvé mort ce matin. Vous ne vous êtes pas inquiété de ne pas le voir rentrer? Il dort souvent à l'hôtel. Pourquoi vous n'étiez pas avec lui à la soirée d'hier? Mon époux mettait un point d'honneur à séparer vie privée et vie professionnelle. Madame Novacek, une jeune femme était avec lui dans sa chambre. J'aimais mon mari, inspecteur. Je suis persuadée qu'au cours de notre mariage, Adam ne m'a jamais trahi. C'est une certitude que j'entends bien conserver. Madame Novacek. Madame Novacek. D'autres policiers vont certainement venir vous interroger. Commissaire, est-ce que je vais devoir aller identifier le corps à la morgue? Je crois que ça pourra attendre demain. Au revoir, Madame Novacek. Vite, dépêchez-vous. L'ordre de Whistle Road de la 6e. D'accord, on sera sur place. Allez, allez, avance. J'ai même pensé à prendre de quoi payer ma caution. J'avais plus de monnaie. Attention! C'est dingue les gosses aujourd'hui. J'appelle le lieutenant Davis. Il est au courant. Ça aussi, vous l'avez volé, je suppose. Commissaire? Où est la fille qui était avec Novacek? On l'interroge. Je n'en sais rien du tout. Vous n'en savez rien. Qui êtes-vous? Mais je suis Jennifer Locke, procureure adjointe. Et vous, qui êtes-vous? Commissaire divisionnaire Paul Fenn. Oh, je suis venue interroger Mademoiselle Lasky. L'interroger? Mademoiselle Lasky, c'est elle que rien ne lui oblige. Commissaire, je n'ai retenu aucune plainte contre cette jeune Ils m'ont personne. proposé de prendre un calmant. Mademoiselle Lasky a-t-elle été informée de ses droits constitutionnels? Vous avez demandé un avocat? Elle demande la présence d'un avocat. Jusqu'à ce qu'elle l'ait, cette jeune personne a le droit de garder le silence. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la loi. Oh, la loi? S'il vous plaît. Quelle sacrée promotion. Je suis passée de délinquante à taularde.
Depuis quand la police conseille aux accusés de ne pas parler au procureur? C'est de l'obstruction. Waouh! C'est le dernier salaud low cause. Qu'avez-vous fait, Swanee? Personnellement, rien. C'est votre commissaire Fenn. Fenn est ici? Exact. Il est sur l'affaire Novacek. On ne nous a rien dit. On est dessus aussi. Excusez-moi. Je vais voir. Faut que je te laisse. Quelqu'un a rangé le dossier Brandon? Swanee. Attendez. Alors, il s'imagine vraiment que personne ne va découvrir que c'est sa fille? Qu'est-ce qui lui a appris? On n'allait pas déranger quelqu'un pour prévenir la veuve. Commissaire, je voudrais vous donner un conseil, en toute amitié. Je suis particulièrement sensible, sachez-le. Je comprends pourquoi vous agissez de la sorte, mais toute cette enquête risque d'être compromise si vous et Ben conservez l'affaire. Finalement, vous ne ferez qu'aggraver le cas de votre fille. J'en ai conscience, je prends le risque. Il faut absolument raisonner votre père. Il la garde derrière les barreaux pour les prochaines 72 heures avant d'envisager une caution. Pourquoi tu veux pas la défendre? Parce que je ne peux pas. On aura Evrom Weiss, le meilleur avocat de mon cabinet. Un avocat commis d'office? Oui. Faut lui payer un vrai avocat. Oh, je te remercie, petit frère. Tu connais les tarifs d'un ténor du barreau? Tu peux carrément hypothéquer ta maison. Pourquoi pas? Ce serait une perte de fric. Mais on trouvera l'argent, je te le dis. Allons, Jackie n'a aucune ressource. Et à côté de ça, Evrom est un excellent avocat. Il a gagné de nombreuses affaires. Non mais une minute, qu'est-ce que tu essayes de me faire gober? Je dis ce que je pense. Je te signale que le fascisme est aboli, Mussolini. Dis donc, c'est pas ton Evrom Weiss qui a défendu Jeffrey Dahmer? Non. Ouais, une affaire difficile. Quoi? Elle est bonne, ta soupe. Au poireau. La soupe au poireau, c'est ma soupe préférée. Au fait, où est Oh, papa? merci. Je te l'ai déjà dit. Et je t'écoutais quand tu m'en as parlé? Eh ben oui, je crois que tu disais ouais. Je suis content de voir que tout ça vous fait rire. Mais c'est pas ça. Non, Benny, ce qui nous fait rire, c'est simplement Tu toi. sais, Ben, les rustres sont à la mode. L'homme sensible et prévenant des années 80 est mort. Je persiste à dire que l'un d'entre vous aurait dû aller avec lui. Oui, on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Lui, il sait. Lise un peu ce qui arrive. Autant ça fait sortir le poulet. Qui va aller encore emmerder celui-là? Rampolla. On s'explique ici ou vous préférez me suivre? Dis donc, toi, tu te permets d'emmerder Monsieur Rampolla après ce que t'as fait à Tommy? Alors, ça doit être vrai, vous les juifs, vous avez de la pisse dans les veines. Calme, calme. Calme. Quelqu'un a tué Adam Novacek. Le pognon n'achète pas l'éternité. Le coupable est un professionnel. Si vous voulez vous en prendre à ma fille parce que j'ai bouclé Tommy, alors vous n'êtes pas près de le revoir. Non seulement il restera derrière les barreaux, mais en plus je m'opposerai personnellement à ce qu'il reçoive des visites s'il arrive quoi que ce soit à ma fille. Qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment que tu ailles travailler si tôt. C'est à mon tour de faire le café. Ah. Tu sais, Ben, quand cette histoire sera finie, toi et Jackie pourraient faire la paix. Ouais. Vous pouvez me dire pourquoi tout le monde se lève de bonne heure?
Parce que nous sommes grands. Ouais. Salut, c'est Lenny. Non, tu rêves pas. Comment ça va, inspecteur? Enfin, je veux dire, inspecteur en chef Ben Fenn. Comment t'as eu mon numéro, espèce de tordu? Papa, il a dit tordu. Il a dit tortue, mon trésor. Décidément, rien n'a changé. T'es bien le seul gars que je connaisse qui insulte d'abord et qui dit bonjour après. Pourquoi cette attitude négative, inspecteur? J'ai pas encore pris mon petit café, qu'est-ce que tu veux? Papa, rends-moi mes céréales. Sarah, tais-toi. Oh, t'as eu un autre enfant? Je te donne 3 secondes. Inspecteur? 1 seconde. Il y a eu un autre meurtre, hier soir sur Wisconsin Avenue. Appelle la police. Adam Novacek. Papa. Sarah, la ferme. Je ne veux pas que tu leur parles de cette façon. À moi maintenant. Bon, s'il te plaît. Bon, pour l'amour du ciel. Vous allez la boucler, oui ou non? Allez, venez les enfants, on va laisser papa téléphoner. Ça y est, tu me reçois mieux? Oui, tu peux y aller là. Alors, parle-moi de Novacek. J'ai entendu dire que sa femme avait demandé à quelqu'un de l'aider à s'en débarrasser. Je connais le nom de la personne. On pourrait peut-être déjeuner ensemble pour en causer. Non, je préfère maintenant. Madame Novacek, vous permettez que je vous pose une question? En tant que commissaire? Ou parce que vous êtes le père de la jeune fille qui se trouvait auprès de mon époux? Savez-vous si votre mari était en affaire avec un homme qui s'appelle Frank Rampolla? Non, je regrette. Rampolla est un nom qui ne me dit rien. Désirez-vous savoir autre chose? Et tu n'es même pas retourné le voir après? Elle a engagé un tueur. Un type qui s'appelle Horace Martin. Comment le savez-vous? Martin et moi, on bosse ensemble à l'occasion. Tu balances ton partenaire, Lenny? Non, je coopère avec la police. C'est une bonne idée, ça. D'après ce que je sais, ton casier s'est quelque peu alourdi. Trafic, chèque en bois. Des fautes de frappe qui sera très facile de corriger, pas vrai? Vente de faux billets de bus à des personnes du 3e âge? J'adore voir voyager les petits vieux, pas vous? Qu'est-ce que vous faisiez avec Martin sur ce coup-là? Il a eu un superbe diamant en paiement. Un gros diamant, 58 facettes, 2 carats. En fait, il était monté sur une alliance. Et moi, je devais le vendre. Hé, viens-en au but. Alors, elle est où cette bague? Je l'ai vendue. Je sais pas où elle est. Si ça se trouve, elle est partie en Colombie. Écoutez, je veux bien vous aider à condition d'allonger les bifetons. Ma petite Katia a besoin d'un appareil. Je savais pas que t'avais une fille. J'en ai pas. C'est ma dernière fiancée. Rigolo. Où est Horace Martin? Allez voir s'il y a une sortie par derrière.
Papa. J'ai mal. On a appelé une ambulance. Il l'opère toujours. Papa, qu'est-ce... Le type lui a balancé des balles perforantes. Elles sont rentrées dans son gilet comme dans du beurre. Madame Fenn? Votre mari a reçu 4 balles. Et l'une d'entre elles a touché le cœur et les poumons. Elle a fait de sérieux dégâts. Pour l'instant, il est toujours en vie. Alors peut-être que... je vais... Les enfants doivent avoir besoin de moi. Non, à votre place, je resterai ici. Papa! Il est en liberté conditionnelle. Vous devez pouvoir dire où il est, c'est votre boulot. Trouvez-le. Commissariat central. Horace Martin, il a été en maison de redressement pendant 4 ans, libéré en 80. Commissaire, j'ai rappelé tout le monde, même les gars qui devaient partir en vacances. Oh, et puis bien sûr, le maire a offert son soutien. J'appelle Randon, on vient tout de suite. Commandez-vous que c'est ça. À l'angle de la 5e, tu dis? Ah ouais? Ok, bien sûr. Et tu m'avais dit que c'était un bon tuyau. Et vous l'avez vu la semaine dernière. Appelle le bureau du procureur. Lâchez-moi! Tranquille, espèce de petit. Ça suffit. Ah, il est grave celui-là! Aïe! Il va me casser le bras! Aidez-moi, merde! Allez, ça suffit! Hein? Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Un peu de respect vis-à-vis de vos chefs. J'en ai rien à fiche, moi. Même si c'était Abraham Lincoln, il n'a pas à se mêler de ça. Lui, fossile. Du calme, du calme. Allez, 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 ça suffit. Voilà, t'as envoyé trop loin le bouchon. Ramassez vos affaires et sortez. Pourquoi? Obéissez, ceci est un ordre, sergent. Commissariat central, j'écoute. Sergent Davis, l'inspecteur Bradford voudrait vous voir. Dites à votre père de se calmer. Papa! Papa, il vient de boucler Jackie. Aïe. Ça va, tu tiens le coup. Ça va. On a eu du hachis parmentier, avec des haricots verts pas cuits à midi. Je crois qu'il y avait juste ce qu'il fallait de matière grasse, pas plus. Comment va Ben? Pourquoi je suis revenue dans cette putain de ville? Parce que je te l'ai demandé. Non, c'est faux. T'as dit à Kate et à Eddie de m'appeler. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux pas me laisser tranquille? Ma vie n'était pas géniale en Californie, mais là-bas, il y a que moi qui en souffre. Je voulais que tu reviennes à la maison. De toute manière, on s'en fout maintenant. Pas du tout. Jackie, ta mère... Ta mère était une... Ta mère était une personne exceptionnelle. Pas juste qu'elle soit morte avant que tu puisses la connaître. J'ai essayé de prendre sa place, mais j'ai échoué. Papa. Écoute-moi bien.
Dès qu'on t'aura sorti d'ici, je te promets que... Ne promets rien, s'il te plaît. Je suis la seule ici qui devrait promettre. Tout ça, c'est de ma faute. À moi et à moi seule. Papa, je veux faire quelque chose. Très bien. Alors trouve-moi Lenny Glover. C'est lui l'indique. Il traîne toujours au Dutch, dans le quartier sud. Ouais. Oui, t'as raison. Je peux te dire que si on chope celui-là, on va lui faire sa fête. Il n'y aura pas de quartier. Bonjour. Je suis Celia Brent. Je suis la copine d'Eddie. Eddie n'est pas ici. Oui, je sais. Mais je venais juste pour prendre des nouvelles de Ben. Comment va-t-il? C'est pas génial. Célia, je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi, j'ai bu trop de café. C'est pas grave. C'est très dur pour Kate. La mère de Ben est morte quand Kate avait 16 ans. Ben en avait 13. Et Edith tout juste 4. Et Jackie était bébé. Leur père ne s'est jamais remarié. Je crois qu'il aurait dû. Kate a été une vraie maman pour les 3 autres. Et finalement, c'est elle qui a le plus souffert de l'absence de sa mère. À propos de mariage, Eddie m'a expliqué que vous refusiez de l'épouser parce qu'il est flic. Non, c'est parce que... Il ne faut pas vous excuser. Si je m'oppose à une telle union, c'est juste que... Je sais exactement à quoi vous pensez. Je comprends, j'y pense aussi et j'y pense chaque jour. Madame Fenn. Il a les poumons pleins de sang. Ils vont devoir l'opérer une deuxième fois. Mais il s'accroche toujours. Non, c'est le merdique, ça vaut pas la peine. Allez, dégage. Et alors, ça va comme tu veux? Je cherche un mec qui s'appelle Lenny Glover. C'est un pote à moi. Toi, t'es un flic. Exact. Et j'aimerais bien trouver Glover. Tu pourrais pas fermer la bouche quand tu manges? Qu'est-ce qu'on fait? Police, je laisse tomber tes manettes. Du calme! Je suis officier de police. Je cherche Lenny Glover. Tous ceux qui se trouvent à ma droite, vous vous levez, vous êtes en état d'arrestation. Philo, dis-leur leur droit. Leur droit? Ah oui, leur droit. Pourquoi vous nous arrêtez? Au stade actuel, je n'ai pas de motif global. Quand on aura fait connaissance, je serai plus à même de trouver un motif particulier pour chacun d'entre vous. Je suis persuadé qu'il y a parmi vous des trafiquants de drogue. Et certains possèdent sans doute des armes volées. Et il y a bien un ou deux mecs en cavale. Et toi, t'es aussi en état d'arrestation. Ta vie doit être passionnante. On n'arrête pas les gens sans savoir ce qu'on leur reproche. Oh, ne vous inquiétez surtout pas. Vous avez sûrement un bon avocat. Dans le cas contraire, appelez ma sœur. Elle sera commise d'office. Je dis ça pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de quoi s'offrir le top niveau. Allez, tout le monde debout! Ça rigole pas, allez, debout! Allez, debout! Hop, 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 hop! Attendez, on peut s'arranger. Qui vous dites que vous cherchez au juste? Hein? Lenny a quitté la ville. Et alors, le tueur a dû se barrer aussi. Qui t'a dit que Lenny s'était barré? Le mec qui tient le bar où on s'est pointé. Lenny est un récidiviste de première et il a quitté 2 fois le Milwaukee depuis sa naissance. À chaque fois aux frais de l'État. Ses potes t'ont raconté des salades.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, commissaire, je suis là. N'hésitez pas, surtout. Le numéro est occupé. Ça fait rien, on rappellera. Précisément ce qu'on vous a donné. Nom, prénom, date de naissance. Oui. D'accord, je ferai le nécessaire. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Madame Novacek, vous avez le droit de demander un avocat. Pourquoi demanderais-je un avocat? Parce que nous avons tout lieu de penser que vous avez fait appel à quelqu'un pour tuer votre mari. Madame le Président, je rejette la demande de caution. Mademoiselle Fenn a un passé qui témoigne d'un comportement instable. Elle a été reconnue coupable de vol dans un délit pour supermarché. lequel ma cliente a déjà été jugée et qui n'a pas à être citée aujourd'hui. Cela montre ma cliente tout de a même de la famille ici. C'est et- la fille du commissaire divisionnaire J'insiste. Fenn. Ça suffit. Je crois avoir compris. Le montant de la caution est fixé à 500 000 $. $. 500 000 $. Et Vroom, vous aurez certainement une crampe quand vous aurez fini de compter tout cet argent. Oui, j'espérais que ça n'irait pas jusque-là. Je vais essayer de passer vous voir dans l'après-midi. Allez, on va te sortir de là. Il suffit de verser 10% de la somme, ça ne fait que 50 000. Que 50. On les trouvera. Dis donc. Cette veste, elle est beaucoup mieux sur toi que sur moi. Vous n'avez jamais vu ni parlé à cet homme. Non. Évidemment, vous nous dites la vérité. Je n'ai pas pour habitude de mentir. Sans parler d'habitude, peut-être vous arrive-t-il de mentir de temps en temps. Insulter les gens est désormais la méthode en vigueur dans vos services. Commissaire, vous ne deviez pas entrer ici. Sortez. Je comprends, sachant que votre fille est impliquée dans le meurtre de mon mari, que vous souhaitiez absolument faire la preuve de son innocence. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous voudriez que j'ai eu la moindre raison de vouloir éliminer mon mari. Madame Novacek, vous risquez une peine de prison. Peu importe l'avocat que vous allez choisir d'engager, si vous l'avez tué, vous irez en prison. Point final. Quelle activité avez-vous? Je vous demande pardon? Je vous demande ce que vous faites, si vous travaillez ou si vous vous contentez de cueillir des fleurs. Quelles sont vos occupations? Les œuvres de charité. Je m'occupe d'œuvres de charité. Et j'adore aussi faire des bouquets. Gardez-la encore au moins 24 heures. Sous quel chef d'accusation? Ça m'est égal. Commissaire, ce n'est pas sérieux. Je suis dans une position très inconfortable dans cette Elle n'a histoire. jamais subi d'interrogatoire. Elle parlera. Paul, nous n'avons qu'une charge contre elle. Votre indique a été tué et nous n'avons rien qui l'accuse. En fait, je n'aurais même pas dû lui demander de venir. Et vous n'auriez pas dû l'interroger. Si c'est vraiment un suspect... Cette personne est vraiment un suspect. Je vous demande de la garder encore 24 heures. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Je n'en veux pas ici. Si vous la voulez, vous la transférez. Dans ce cas, je vais demander son transfert. D'après moi, vous devriez faire preuve d'un peu de recul. Votre émotion l'emporte sur la raison. Oui, l'émotion. Ici le commissaire Fenn, je voudrais des nouvelles de Ben Fenn. Merci. Comment va-t-il? Il s'accroche. Alors il y a de l'espoir. Je comprends que vous agissiez de la sorte. Et je veux que vous sachiez que j'aimais profondément mon mari. C'était un homme merveilleux. Je
suis navrée pour votre fils. Et pour votre fille. Mais je n'ai rien à cacher. Je ne suis coupable de rien. Sauf peut-être de mon chagrin. Oui, je sais, tu as faim. Bon, qu'est-ce qu'elle a marqué? 160 millilitres de lait Lui maternité. aussi, il a faim. Oui, attends. Oh non, c'était pas la peine de lui faire. Maman a préparé son biberon. Donne-moi son biberon. D'accord? Tiens, le voilà, son c'est ça, merci Trésor. Il est froid. c'est ça, Faudrait que tu le réchauffes au micro. Oui, d'accord. Ça va, oui, bien Une sûr. minute sur deux. Moi, je D'accord. voudrais un yaourt à la fraise. Bon, attendez, chacune son tour, d'accord? Voilà. Ça y est, c'est parti. Maya? Tali? Sarah? Oh, Sarah, descends! Maya, Tali! Oh. Tali? Ouais, attention. Maya? Tali, c'est pas drôle. Oh, salut. Oh, salut. Bonjour. Bon, allez, maintenant descends. Jackie! Bonjour, Tante Jackie! Bonjour, mon cœur. C'est toi qui nous Désolée, gardes mais ce il faut soir? que je vous laisse. Je vois que vous avez la situation Oh, bien en main. merci. Je rapporterai une pizza pour ce soir, d'accord? À plus tard. Oui, au revoir. Je m'appelle Célia. Je suis Jackie, le vilain petit canard. Ah. T'as l'air d'avoir besoin d'aide, alors si je peux me rendre utile, dis-le. Tu as le choix entre changer sa couche ou ramasser le vomi qui est par terre. Alors je choisis changer sa couche. Bah dis donc, ça t'éblouit. Il nous faudrait des lunettes de soleil. T'as raison. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ah, rien du tout, commissaire. En fait, c'est en regardant ce tableau. J'ignorais que Rembrandt avait peint des canards. Il manque quelque chose? Visiblement, non. On vérifie ce qui est déclaré à l'assurance, mais il y a suffisamment de pognon pour financer le lancement de la prochaine navette. Commissaire Fenn. Commissaire, on a une piste concernant le tueur. Oui, Martine. On sait qu'il habite dans cet immeuble. Bon, allons-y. On reste dehors pour vous couvrir. Oui, mais avec Eddie. Je resterai à l'extérieur. Si tu n'es pas sûr de le coincer. Moi, je ne suis sûr de rien. Bon, j'y vais. Faut essayer de l'avoir vivant. Police! Police! Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien fait, moi! Pas un geste! Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas le bon Martin. Hey, je peux savoir ce que tu fais planqué dans les toilettes. Papa, tu crois vraiment que Madame Novacek a engagé Martine pour tuer son mari? J'en sais rien du tout. Lenny nous a dit que oui, mais
Lenny était un type qui montait comme un arracheur de dents. On finira par savoir qui a tué Novacek. Je ne me fais pas de bile pour ça. Ouais, je sais ce qui t'inquiète le plus. C'est Ben et Jackie. Et toi? Pourquoi est-ce que toi aussi tu as voulu devenir flic? Pourquoi tu me demandes ça? T'as vu ces liens? C'est une question que tu m'avais jamais posée. Aujourd'hui, je te la pose. Ton frère et puis toi, deux mômes brillants. Je ne comprends pas pourquoi vous avez été choisir ce boulot de merde. Papa. J'ai deux fils qui ont choisi d'être flics dans un monde qui est un vrai cauchemar pour les flics. Je veux que mes enfants restent en vie. Alors, pourquoi Eddie? Pourquoi es-tu flic? Et ne me sors pas les vieux poncifs du style « parce que mon père est flic ». Ça n'a strictement rien à voir avec toi. C'est à cause du bâtiment, le commissariat, tout en pierre grise. J'adore l'aspect austère de son architecture. Austère architecture? Oh, Eddie. Benny. Quoi? Je suis l'inspecteur Lazare. Paul, on vient de recevoir un coup de fil de l'hôpital. Ben est sorti du coma, il est hors de danger. Est-ce que vous avez eu d'autres informations concernant ce fameux tueur professionnel? Nous le trouverons. Oh, il y a cette personne, cet informateur, celui qui vous a dit que j'avais engagé un spécialiste pour éliminer mon époux. Vous n'avez qu'à le passer au détecteur de mensonges. Il est mort. Oh, eh bien... Oh, je ne sais pas, j'avoue que je ne comprends vraiment pas pourquoi il est allé vous raconter une telle chose. Et vous ne comprenez pas non plus, n'est-ce pas, commissaire? Vous croyez que je suis innocente. Mais cet homme m'accuse, lui. Il a dit Madame Novacek. Votre mari a eu d'autres femmes? D'autres femmes? Bien sûr que non. Vous n'êtes pas sa première épouse. Regardez cette photo de mariage. Il a été marié une première fois, il y a plusieurs années, avec Laura. Mais elle aurait été incapable de le tuer. Comment le savez-vous? Parce que cette personne est enfermée dans un asile depuis plus de 20 ans. Elle est schizophrène. Elle reçoit des visites? Oh, seulement Monsieur Novacek. A-t-elle des appels téléphoniques? Nos hôtes ne reçoivent aucun appel tant que nous n'avons pas donné notre accord. Car sinon, certains de nos pensionnaires téléphoneraient aux radios locales presque tous les soirs. Elle a de l'argent de poche? Ah non, non, nos patients n'ont pas d'argent sur eux. D'ailleurs, qu'en ferait-il? Et des bijoux? Commissaire Fane, cet endroit n'est pas un asile d'aliénés, c'est le manoir Macon Valley. Nous comptons des personnalités très importantes. Oui, mais a-t-elle le droit de porter ces bijoux? Oui, oui, bien sûr. Madame Novacek? Oui, je suis Madame Novacek. Je mène une vie très calme. Je lis. Je regarde changer les saisons. Je crois bénéficier du meilleur panorama qui soit pour observer le monde sans en subir ses tracasseries. Excusez-moi. J'ai oublié votre nom. Je m'appelle Paul Fenn. Je suis venu pour que vous me parliez de votre ex-mari. Mon mari est décédé. J'ai appris sa mort en feuilletant mon journal. Il a été tué. Et vous savez qui est l'auteur du meurtre? Non.
Ça, je l'ignore. Madame Novacek, Je suis ici depuis très longtemps. je suis au courant. Il faut avoir beaucoup d'argent pour résider ici. C'est mon mari qui a payé pour moi durant toutes ces années. Mais aujourd'hui, j'ai enfin l'espoir de quitter cet endroit, d'avoir une vie normale et de rentrer chez moi. Je me sens tellement mieux ces jours-ci. J'ai repris confiance en moi. Ils vont me relâcher. Pourquoi cela? Qui pourrait assumer les frais de mon séjour? Maintenant que mon mari est mort. Madame Novacek, Oui, monsieur Fenn. où est votre alliance? Est-ce que vous savez où elle est? J'ignore ce que j'en ai fait. Madame Novacek devrait pouvoir sortir d'ici environ 30 minutes. Il y a des journalistes postés aux 4 coins du bâtiment, d'autres qui sont montés dans les arbres et... Commissaire, vous m'aviez dit de vous prévenir... Oui, j'ai entendu, Amy. Merci. Merci d'avoir permis à mon chauffeur d'entrer. Il y a trop de reporters dehors. On ne peut pas tous les tuer. Pauvre Laura. Elle est devenue malade environ 2 ans après avoir épousé mon mari. C'était il y a 20 ans. Il a payé cette clinique durant toutes ces années. Pourquoi aurait-elle souhaité sa mort aujourd'hui? Il semblerait qu'elle ait pensé que lui mort, personne ne pourrait plus la retenir là-bas. C'est d'une telle tristesse. Madame Novacek, Appelez-moi Anna. Je vous en prie. je suis désolé pour votre mari. Quant à moi, je me réjouis pour votre fils. Et pour votre fille. Elle est innocente, c'est ça. Nous ne croyons pas en sa culpabilité. Mais nous voulions vous l'entendre De dire. toute façon, comment une femme qui a été enfermée 20 ans irait-elle trouver un tueur à gages? Comment elle aurait fait en feuilletant les pages jaunes, athée comme tueur, et à chaque fois qu'on lui pose une question, elle nous dit que son émission de télé préférée, c'est Reine d'un jour. Et que J'aime Lucie n'est plus si bien depuis qu'un bébé a été rajouté. Cette femme-là, elle arrive tout droit de Disneyland. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a perdu son alliance. C'est peut-être quelqu'un qui l'a prise et qui l'a donnée au tueur pour faire croire qu'elle l'avait engagé. La question est, qui est ce tueur professionnel? Bon, j'y retourne. Bravo, bravo, bravo! Fantastique! Va jouer. Va avec tes sœurs. Allez. Soyez sages. Alors vous me dites où habite Horace Martin et je vois ce que je peux faire pour Tommy. Ce n'est pas Tommy que je veux de toute manière. On sait tous que c'est vous qui tirez les ficelles. Tommy n'est qu'un pantin. Vous ne lâchez pas votre os. Vous venez me supplier de vous rendre service, mais c'est quand même le flic qui parle en vous. On ne s'en refait pas des formations professionnelles. Bon, alors, commissaire Paul Fane,
Vous portez un micro? Dites à votre gorille de s'éloigner. D'accord. Martin n'a rien à voir avec nous. C'est un indépendant. Sans doute le plus cher, et il habite tout près de Elkhart Lake. J'ai quelqu'un sur place. Retrouvez-le sur la rive ouest du lac. Il y a une petite boutique qui vend des articles de pêche. Ça s'appelle Chez Arthur, dans 3 heures. Il vous dira où habite Horace Martin. Vous êtes là à me regarder comme si j'étais un serpent venimeux. Quand on regarde les animaux, on apprend beaucoup. Pas trop près. Bonjour, je peux vous aider? Je cherche la maison de Horace Martin. Continuez, prenez la première à gauche. Eddie, attention! Martin, appelez. Appelez une ambulance. Qui vous a demandé de tuer Novacek? J'ai épargné la fille. Votre fille. Martin, j'appellerai une ambulance dès que vous aurez dit qui vous a payé pour tuer Novacek. Madame Novacek. Laquelle? Martine, laquelle? Martine. Quelle, Madame Novacek? Hey! Regarde. Eddie, viens voir. C'est un véritable arsenal. Il avait de quoi soutenir un siège. Madame Novacek, l'homme qui a tué votre mari est mort.
Mais avant de mourir, il m'a révélé le nom de la personne qui l'avait engagé. Il a dit Madame Novacek. Oh. Il ne voulait pas parler de la malheureuse qui est internée. C'est vous qu'il nommait. Commissaire Fenn. Je suis policier depuis 37 ans et vous, c'est votre premier assassinat. Les relevés bancaires d'Horace Martin. 100 000 $ ont été transférés d'une banque des îles Vierges britanniques par Anatole Limited. Qui est une entreprise caritative que vous gérez, n'est-ce pas? Vous avez payé Horace Martin avec de l'argent qui vous avait été donné pour vos œuvres de charité. C'est ça? J'ai pris son alliance pour la faire accuser. Mais cette bague n'était estimée qu'à 10 000 $. Ça n'était pas suffisant pour M. Martin. J'étais obligée de le tuer. C'était la seule issue, la seule. Adam me délaissait, je ne l'intéressais plus. C'était terminé. Il voulait demander le divorce. Mais je savais que Laura n'aurait strictement rien à craindre vu son état. On la laisserait dans son institution. Il ne l'enverrait pas en prison. C'est étrange en fin de compte. Mon époux est mort. L'homme qui l'a tué est mort aussi. Hemingway disait « Toutes les histoires, lorsqu'elles sont menées à leur terme, s'achèvent dans le sang. » Vous allez pouvoir procéder à mon arrestation, commissaire. Anna. On m'avait appelée Anna. Puis j'allais me changer. Je vous promets de ne pas me jeter par la fenêtre de ma chambre. Hemingway. Attention. Ah, elle est jolie la banderole. Oh. Et voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Oui, il y a tout. Viens. Oh, Eddie. Viens m'aider, on va le porter. Avec sa novation, elle va. Ben, Non, Ben, faut pas que tu marches. Hé, j'ai été assis pendant 2 mois, alors toi, garde-moi ça. Tu sais, papa, on a aussi un petit cochon d'Inde. Bon, bah va lui dire bonjour pour moi. J'irai le voir tout à l'heure. Allez les puces. Tout le monde au chenil. Attends, je vais te poser. T'es un peu lourd. Papa est très fatigué. Comment tu vas, beauté? Il n'y a pas de moustiques en Californie. Et ils n'ont pas pu obtenir leur permis de séjour. On ne plaisante pas avec la loi. Et on ne fume pas non plus. On ne vend même pas de cendrier. Je suis désolée, papa. Je voudrais m'excuser pour tout. Je ne voulais pas te faire souffrir. C'est moi qui suis trop instable. C'est typique de ma génération.
Je sais pas pourquoi j'ai tous ces problèmes. Pourquoi moi? Pourquoi jamais Ben ou Kate ou Eddie? Oh, j'espère que tu me le demandes pas en espérant que je connaisse la réponse. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir? D'abord, je vais aller faire pipi. Tu voulais parler d'un projet à long terme, peut-être? J'en sais rien. M'inscrire à l'académie de police, par exemple? C'est pour rire, c'est pour rire, c'est pour rire. Non, mais tu me vois en policier, ce serait pas triste. J'en pisserais dans ma culotte si je devais menacer un type avec un flingue. On dit un flingue ou une arme? Oh, l'un ou l'autre. Oh, Marc, je serais peut-être douée, en fait. Qu'en penses-tu? Oh, ne fais pas cette tête-là, voyons. C'est pas comme si tu devais me signer une autorisation parentale. Je suis majeure et vaccinée. Je t'aime, papa. Tu aurais fait un super flic. Hé, les filles, vous savez que vous avez encore embelli? Tu veux que je prenne ça? Profite-toi. Hé, Jackie, si tu venais plutôt t'asseoir à côté de moi. Chaud devant! À table, Jackie! Ah, super! Alors, vous allez m'aider les filles ou est-ce que c'est pour moi tout ça?